Ah, faut que je fasse tout, hein. Faut que je fasse tout ici. Bah ouais, faut que je fasse les chantiers, faut que je trouve les clients, faut que je fasse les devis, faut que je fasse les factures, faut que je fasse le nettoyage s'il y en a. Euh, j'ai pas assez d'une journée, hein, 24 heures maxi, hein. Bon, aujourd'hui, vous avez bien compris, on va parler d'une croyance très 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 forte dans les entreprises artisanales et chez les paysagistes notamment, c'est que on doit être un homme orchestre pour réussir dans son entreprise. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de délégation rapide, mais très rapidement. On va parler de train-train, qui est pas si confortable, et on va parler des habitudes du métier que nous, on rencontre quotidiennement avec les gens qu'on a en ligne, avec les gens qu'on aide. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a d'abord un espèce d'état d'esprit à changer. Dans les accompagnements qu'on fait, il y a plusieurs choses. Il y a des informations, il y a des connaissances qu'on vous donne, que en général les gens n'ont pas. Il y a de l'application des connaissances, mais surtout, en fait, le gros paquet de tout ça, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. C'est quelque chose qui est très mal cultivé chez les artisans en général. On est des petits patrons, mais on n'est pas des entrepreneurs. On va voir ça aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer un jeune garçon, là, un jeune mec, il existe encore d'ailleurs, c'est Rémi Brica. Rémi Brica, c'était l'homme orchestre. Alors, l'homme orchestre chez un paysagiste, c'est quoi? Bah, c'est une personne qui se met à son compte en disant bah, ça y est, je suis mon propre patron, donc il faut que je trouve des clients. Et donc, il faut que je vende. Alors, je ne vais pas apprendre de techniques de vente, hein, entendons-nous. Hein, je ne vais pas apprendre de techniques d'acquisition de clients. Je vais faire de la qualité, ça va venir tout seul, et puis les gens vont m'acheter. Et puis au pire, je serai un peu moins cher. Et donc, je vais du coup réaliser moi-même les devis et factures, évidemment. Puis, je vais faire les plans. Logique, 2D, 3D, il faut que je me forme un peu, il faut que j'achète un logiciel. Et puis, je vais aller réaliser les chantiers. Je vais le faire le travail, c'est normal. Et puis, je vais gérer l'équipe si j'ai déjà une équipe. Et puis, je vais essayer de former les gens à l'intérieur. Alors, pas me former moi, hein, parce que moi, je vais investir, mais dans du matos. C'est le matos. Le matos, c'est super, d'accord, hein. Je vais surtout pas investir dans ma force entrepreneuriale. Je vais pas investir sur moi. Non, parce que ça, c'est intangible. Ça, je vais pas mettre 10 000 euros dans une formation ou un coaching ou un machin qui va me dire, waouh, en fait, voilà, maintenant tu as appris des choses et en fait, les choses que j'ai apprises, je peux pas les toucher. Après, je peux pas les revendre, hein, évidemment. Bon, en plus, il faut aller se faire payer, il faut aller chercher l'argent parce qu'il y a des gens qui payent pas. Donc, comme j'ai pas de technique de vente au départ qui me permettent de récolter l'argent avant même de commencer le chantier, bah, j'essaie de récolter l'argent à la fin ou une partie de l'argent à la fin. Puis il y a toujours des gens qui sont mauvais payeurs. Ah, mais finalement, je peux pas. Donc, du coup, on devient banquier. Parce que quand on fait crédit aux gens qui ne nous payent pas tout de suite, selon les critères qu'on a vus au départ, on devient des banquiers. Ok. Et puis, bah, on va faire sa compta ou on va gérer le comptable. Et puis, bien sûr, on va s'inquiéter de tout ça parce que la nuit, quand on a tout ça en tête et qu'on n'a pas fait un planning et qu'on n'a pas une façon de gérer son temps super mécanique, super droite et rangée, comme ça s'apprend, bah, du coup, on se dit, ah, tiens, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. C'est la nuit, bien sûr, qu'on s'inquiète. Et puis, bah, on va voir les affaires qui fluctuent. Là, des fois, c'est beaucoup trop de travail et du coup, on ne sait pas gérer. Il y a des clients qui sont pas contents et machin. Et du coup, il y en a pas assez et on s'emmerde un peu et on a peur, hein, d'ailleurs, hein, ça fait très peur. Et puis, du coup, on sait même pas pourquoi ni comment faire autrement. Donc, c'est chiant un peu. Et puis, on va aller se battre avec les concurrents. Alors, les concurrents qui nous ressemblent, globalement, on va se battre. On fait à peu près tous la même chose. Donc, globalement, la dernière ligne du devis, elle est importante, mais aussi, on va se battre contre les ESAT parce qu'ils prennent moins cher. On va se battre contre les gens qui sont au black. Vous savez, les gens qui sont au black, hein, souvent c'est nos employés, c'est-à-dire qu'ils vont chez un client, il y a quelqu'un qui passe, ah bah tiens, vous faites le jardin, ouais, bah, on peut venir le faire samedi, dimanche, on est en congé. Vous le fait comme ça. C'est des concurrents, ça. Alors des concurrents, oui et non, mais quand même, ils prennent des marchés qu'on aurait pu avoir. Et puis il y a tous les débutants. Les débutants, quand ils commencent, ils arrivent, ils prennent pas assez cher, mais c'est normal. Ils se disent, ah ben si je suis pas trop cher, si je suis en dessous, je vais avoir des clients, et puis comme on est les moins chers, on emporte le marché, bah, c'est normal. On ne sait pas faire autrement qu'être moins cher. Donc du coup, c'est la course au moins cher, hein, cette histoire. Bon, mais du coup, celui qui a une entreprise avec une structure, bah, il s'inquiète. Bah oui, et puis en plus, il y a les anciens, tous ceux qui ont des grosses structures avec plein de monde dedans, eux, ils ont une force de frappe exceptionnelle. Donc les débutants, les anciens, si on est au milieu de tout ça et qu'on fait la même chose que tout le monde, on se démarque pas. Donc on s'inquiète. Puis on va recommencer parce qu'on se dit ça va bien marcher un jour, correctement marcher. Et puis, bah, on va se mettre dans une espèce de confort où finalement on gagne un peu de sous, on subvient à ses besoins. Et puis une fois que c'est fait, qu'on a fait le tour, à la fin de l'année, il n'y a pas trop de bénéfices, on s'enrichit pas, hein. Bah, on va pas s'enrichir. De toute façon, personne s'enrichit vraiment dans le paysage, hein. Ok. Et puis on va recommencer. Et puis on va dormir avec des inquiétudes. Et puis avec des si. Si j'avais ça, si j'avais ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'avoir? Par contre, ça, c'est difficile. On n'a pas été éduqué. Il faut bien se dire que quand on est artisan, quand on a un CAP, un BP, un brevet professionnel,
un BEP, un brevet de maîtrise, en fait, on n'est pas éduqué à l'entreprise, on n'est pas éduqué à devenir entrepreneur. C'est tout ça être paysagiste à son compte aujourd'hui. Okay, finalement, c'est être un artisan où un artisan, il fait tout. Pourtant, quand on a une entreprise, on doit changer un truc. On doit devenir entrepreneur. Et entrepreneur, c'est un métier à part entière, en fait. Si on est entrepreneur, on pourrait être entrepreneur dans tout. Et en plus, quand on est entrepreneur artisan, alors on a une spécificité d'artisan. On a un métier dans les mains, un vrai métier, dans le sens noble du terme. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui bâtit une vision d'entreprise, qui voit où il veut aller, qui en déduit des objectifs, parce qu'il a appris à le faire, qui va caler des stratégies qu'il a apprises pour atteindre ses objectifs. On passe par des moments durs, mais le but, à un certain moment, c'est de déléguer, déléguer, déléguer. Pourquoi déléguer? Parce que la délégation, il y a quelque chose qui fait de l'automatisation là-dedans. À chaque fois que je délègue à quelqu'un, je n'ai plus à le faire, donc c'est presque automatisé. À chaque fois que je gère une délégation avec des process que je vais créer ou déléguer la création, alors la connaissance reste dans mon entreprise, et si quelqu'un s'en va de mon entreprise, ma connaissance, elle est restée, les process sont là, et finalement, je peux embaucher plus de monde facilement. Je vais contrôler après, du coup. Je vais créer des points de contrôle. Des choses où je peux dire, bah voilà, mon process, il est validé parce que à la fin, le résultat attendu, il est là. Et je vais m'inquiéter d'un truc, en fait. C'est les clients, les clients, les clients. Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux, pour être plus que mes concurrents, pour que mes clients, ils se disent, mais cette entreprise, elle est incroyable. C'est ça le boulot de l'entrepreneur. Et pour ça, il faut s'entourer, il faut apprendre, continuer d'apprendre, investir sur soi, se former, mettre en place des choses. Parce que si on veut des résultats nouveaux, il n'y a pas, en faisant la même chose qu'on a toujours fait, on aura les mêmes résultats qu'on a toujours eus. Si on veut avoir des résultats nouveaux, des résultats différents, alors il faut qu'on intègre des nouveautés et des différences, des choses qu'on ne savait pas. Mais s'il y a des entreprises qui sont plus grosses, plus automatisées, plus là, ces choses-là, elles existent en fait. Il y a des principes de base. Un entrepreneur, en fait, il va pas penser au matériel d'abord, il va penser à dire qu'est-ce qu'il me manque pour avoir suffisamment de volume d'affaires pour que ce matériel, je puisse l'acheter à cette entreprise. Son entreprise est une entité qu'il doit faire marcher, c'est plus lui l'entreprise, c'est quelqu'un d'autre qu'il doit aider dans tous les sens du terme. Parce que l'idée, c'est que quand on est patron artisan, alors on met notre vie au service de notre entreprise. Quand on est entrepreneur, artisan, alors on met son entreprise au service de sa vie et au service de la vie des gens qui sont d'abord les clients et qui sont aussi nos employés. Parce que une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise où il y a énormément de bienveillance dessus, énormément d'exigences dessus, à tous les niveaux, qui se ressent. Ce qui fait que les clients sont bien dans cette entreprise, les employés sont bien dans cette entreprise. Et c'est le but, en fait, parce que si tout le monde est bien là-dedans, on n'a plus que de la bobologie à gérer. Et quand on en est là, il y a quelque chose qui est assez cool, en fait. C'est cool, l'entreprise, quand on l'imagine comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas franchir des étapes, passer par patron, artisan, faire d'abord tout, parce que faire tout, c'est mieux déléguer. Il y a un truc, il y a une compétence qu'on devrait tous développer dans nos entreprises, c'est la vente. Et la vente, nous, à chaque fois qu'on emmène des gens vers la vente, ils flippent, ils ont peur. Il y a quelque chose de culturel là-dedans, de francophone en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas le faire, c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas apprendre. Et une fois qu'on sait, on n'a pas besoin, nous, d'être des vendeurs d'élite en tant qu'entrepreneurs. Mais on a besoin de comprendre comment fonctionne un client, pour comprendre comment fonctionne une vente, pour pouvoir dire à nos vendeurs, à nos gars quand ils vont aller vendre, etc., ton taux, il est pas bon, ou ton taux, il est exceptionnel de transformation. J'ai 10 prospects qui arrivent au départ parce que j'ai un système d'acquisition de clients qui est validé. J'ai 10 prospects qui arrivent au départ. Ces prospects, j'en ai 5 qui sont transformés en clients. Taux de transformation, 50%. Formidable. Quand ça baisse un peu, quand je suis capable de calculer que ça tombe à 30%, qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et on va voir si c'est un problème au départ, si nos clients sont assez qualifiés, nos prospects sont assez qualifiés, ou si les méthodes de vente sont bien mises en place, et si les gens qu'on a en face, nos clients futurs, trouvent bien leur intérêt à venir chez nous, comprennent bien leur intérêt et envie d'acheter. Toutes ces choses-là, quand on les gère, en fait, une entreprise, ça s'imbrique, c'est des mécanismes. Donc les mécanismes, c'est très compliqué à gérer. Par contre, ne pas se former à ces mécanismes, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est aller au burn-out, c'est travailler beaucoup pour peu. C'est insupportable ce truc. Donc effectivement, ça demande d'oser. Ça demande d'oser la délégation avant d'être prêt.
Ça demande d'oser des systèmes, de créer des systèmes qui permettent une bonne délégation. Ça demande d'oser investir sur soi-même, même si c'est pas du matériel, même si c'est pas tangible, même si je peux pas palper. Quand je peux pas palper quelque chose, mais c'est de la connaissance que je peux appliquer directement dans mon entreprise et qu'elle fait la différence, j'ai fait un très bon investissement. Un investissement, c'est quelque chose qui a du retour sur investissement. Bien sûr qu'on n'a pas besoin d'être sûr à 100% à chaque fois qu'on investit. Un entrepreneur, c'est quoi son truc? C'est, OK, j'ai un truc où 20% je pense que ça va marcher, 20% ça suffit. On l'essaye vite, à moindre frais, on commence. Et on va voir en fait. Et c'est au pied du mur qu'on voit la hauteur du mur finalement. On y va, on regarde, OK, étape à franchir, voilà maintenant ce qu'il me faut pour franchir cette étape. C'est pas en ayant des plans sur la comète, en essayant de tout planifier par avance que ça marche. Notamment dans les méthodes de vente, c'est on te donne la structure, va voir les clients, regarde là où tu es naturellement bon, et ça en fait on va pas trop y toucher, regarde là où tu as plus de peine, et là on va t'aider. On va oser braver des certitudes, on va oser braver sa propre zone de confort, c'est très difficile. On va oser s'affranchir des traditions de métier, notamment sur la tarification. Nous, quand on parle de tarification, les gens révolutionnent leur cerveau. Mais on peut me présenter ça comme ça, mais on doit présenter ça comme ça. Je suis client, je comprends. Avant, je comprenais pas. Oser, 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 oser fait partie du boulot de l'entrepreneur. Oser, parce que faut aller s'amuser. Je le dis avec véhémence aujourd'hui parce que j'ai de l'énergie à donner à ça. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Oser parce que quand on passe le dur dans nos entreprises, quand on passe le dur de l'organisationnel, des techniques qu'on doit transférer dans notre entreprise, etc. Une fois que ces parties dures sont passées, ce qui nous reste, c'est des choses gentilles et lentement douces, avec une évolution calculable, avec de la visibilité, d'une vision d'entreprise réelle. Quand on a ça, on est dans un océan bleu, on peut nager tranquille, il n'y a plus de vagues, c'est très cool. Et quand une vague arrive, on la gère, on a appris à le faire. C'est hyper important. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que l'entrepreneuriat, dans ses premiers temps, c'est très dur. Ça nous confronte. C'est du dev perso qui va loin. On va aller se triturer, se faire triturer les choses. Parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend, mais on n'arrive pas à les mettre en place. Et ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'implication, ça demande de l'imbrication, ça demande de faire des choses où au départ, on n'est pas sûr, mais on comprend où elles vont. L'artisanat à papa, c'est pas la solution pour une entreprise qui fonctionne. C'est pas la solution. Un entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. C'est pas un homme orchestre, c'est un chef d'orchestre. Il prépare, il éduque, il donne le rythme, il donne le tempo comme ça, il coordonne, il contrôle, bien entendu, ou il fait contrôler. En tout cas, il met des mécanismes de contrôle qui permettent aux gens de s'améliorer à l'intérieur de son entreprise. Et il donne la mesure. Il éduque. Il donne l'état d'esprit d'entreprise. Mais quand l'entreprise, elle est bien gérée, l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est d'arriver sympa, cool, jovial. Allez, messieurs, dames, on va faire une bonne journée aujourd'hui. Voilà ce qu'on a au planning. Ça, ça, ça. Tout le monde a son travail. OK. Qui a une difficulté sur quoi? Faire des briefings d'entreprise le matin, faire des debriefings d'entreprise le soir. C'est hyper important. Ça nous permet de savoir comment vont nos collaborateurs, comment vont nos employés, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour s'améliorer, pour améliorer leur vie dans notre entreprise. C'est primordial. Puis un jour, peut-être, on devient le directeur de l'opéra. Et un jour, peut-être, on devient le directeur, le propriétaire de l'opéra. Le propriétaire de l'opéra, c'est le gros entrepreneur qui a plusieurs entreprises. Et si c'est possible pour ces gens qui n'ont que 24 heures, moi je fais partie des gens qui ont plusieurs entreprises, on n'a que 24 heures dans une journée. Et pourtant, quand on gère les choses, finalement, on se garde ce qu'on aime faire, qui est délégable de la même manière. On se le garde parce qu'on aime le faire, ou qu'on est bon là-dedans, ou qu'on a une naturel à faire les choses. Et puis finalement, tout le reste étant délégué, on est très serein dans notre entreprise. Donc là, il y a beaucoup de croyances. Petit patron, homme orchestre. Si on raye ça de sa vie et qu'on veut aller vers le côté entrepreneur qui gère des choses, qui gère des gens, qui gère des process, qui chapeaute un peu tout ça, vous savez quoi faire.